Vous suivez Star 21 TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité de ce soir. Dans une interview accordée aux médias étrangers, le candidat du RPG Arc-en-Ciel a passé au peigne fin les questions relatives au processus électoral guinéen. Alpha Condé a également abordé la question du dossier des massacres du 28 septembre 2020. Vous l'entendrez dans ce journal. Depuis à peine installé dans ses fonctions, le préfet de Dalaba a rencontré ce mercredi 7 octobre 2020 les couches socio-professionnelles et politiques pour parler de la paix dans la préfecture. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a accordé une interview exclusive mardi 6 octobre 2020 à nos confrères de France 24. Cette visioconférence avait pour objectif de parler de la situation politique guinéenne. La question de la présidentielle du 18 octobre prochain a été également abordée au cours de cette interview. Décryptage Bintou Souma. Dans cette interview de 17 minutes accordée à nos confrères de France 24 et RFI, le président sortant a passé au peigne fin toutes les questions relatives à la situation sociopolitique guinéenne. Face à ces journalistes, le candidat du RPG Arc-en-Ciel tente de défendre sa nouvelle constitution qui pourrait l'octroyer une présidence à vie. Premièrement, c'est une constitution où tout le monde a été consulté. Ensuite, lorsqu'il y a une constitution, ceux qui sont d'accord votent oui, ceux qui ne sont pas d'accord votent non. Comment on peut dire coup d'État lorsque la constitution des attentes publiques n'a pas été soumise au référendum, alors que cette constitution est soumise au référendum? Je vous fais remarquer que les limitations de mandat sont venues du fait qu'il y a des chefs d'État qui restaient très longtemps et qui ne travaillaient pas. C'est là où on a fait les conférences nationales pour changer. Mais ce n'était pas un dogme. C'était quelque chose de conjoncturel. Et il ne s'agit pas de faire une présidence à vie. Moi, je me suis battu pendant 44 ans, j'étais opposant. Et j'ai été condamné à mort parce que j'étais emprisonné. Et j'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. J'ai refusé, bien que les militaires disent qu'ils étaient avec moi. J'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières, mais les hommes, je suis parti. Donc si je voulais une présidence à vie, j'aurais déjà commencé à être président en 1993. Accusé d'être dictateur par ses détracteurs, le président Alpha Condé qualifie ses opposants d'être à la base du retard de la Guinée. Je suis un démocrate. Moi, je me suis battu, j'ai créé un parti, je me suis battu pendant 45 ans. Mes adversaires sont des fonctionnaires qui sont devenus premiers ministres. Après premier ministre, après avoir mis le pays à terre, ils ont créé des partis. Je pense que quand même c'est extraordinaire que moi, je me suis battu pendant 45 ans, je sois considéré comme un dictateur antidémocrate. Et ceux qui ont pillé le pays, parce que le président Conté disait, moi je suis militaire, je ne m'occupe du camp et des frontières. Vous, les technocrates, faites ce qui est bien pour le pays. Vous êtes venu en Guinée en 2010, vous avez vu dans quel état on était. La Guinée a la particularité que les opposants sont tous des anciens premiers ministres. Récemment, Amnesty International a dans son rapport pointé du doigt les forces de sécurité dans la répression des manifestations contre le troisième mandat pour Alpha Condé. Le même rapport parle d'au moins 50 personnes tuées depuis le début de l'année 2020. Alpha Condé se défend en ces termes. Vous venez, vous n'interrogez pas le gouvernement pour savoir. Je vous fais remarquer qu'il y a des gens qui étaient habillés avec des choses de gris-gris comme des fétiches en disant anti-Bad. Amnesty fait des rapports unilatéraux. Ils ne font pas des enquêtes. S'ils faisaient des enquêtes, ils auraient vu que la plupart des gens qui ont été tués à Zéro-Corée ont été tués par des gens qui sont venus habillés, ils sont venus de Libéria et de Kenema. Et qu'on a arrêté un certain nombre d'entre eux qui sont actuellement jugés. Il y a certains qui n'avaient pas tiré, qui ont été libérés. Ceux qui ont reconnu qu'ils ont tiré sont encore en prison. Plusieurs sujets liés au droit sont pendants au niveau de la justice guinéenne, notamment le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Sur la question, Alpha Condé promet un procès avant son départ au pouvoir. Cette sortie médiatique du candidat du RPG Arc-en-Ciel dans les médias étrangers est diversement interprétée au sein de l'opinion nationale guinéenne. Suivez. Bon, celui qui suit le discours du président de la République va le résumer sur 3 points.
Le premier point, c'est un discours réconciliateur. Deuxième point, c'est un discours de développement. Et aussi, c'est un discours, si vous voulez, en tout rassembleur. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le premier point, souvent les gens qui posent des questions sur l'avenir de ce pays ne savent pas comment la Guinée a accédé à l'indépendance. Si vous le savez, comment ce pays a accédé à l'indépendance, vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce pays. Vous prenez, quand le journaliste dit au président de la République que la Guinée ne s'est pas développée, c'est parce que c'est des gens qui ne connaissent pas ce pays. Sincèrement, j'ai suivi l'interview de monsieur le Président, ou alors du candidat monsieur Alpha Condé. Je me suis rendu compte que la Guinée va de mal en pire. C'est monsieur Alpha Condé, président de la République, qui a effectué 2 mandats consécutifs, qui force pour se présenter pour un 3e mandat, qui nous dit qu'il n'est pas dictateur. D'abord, ça c'est une paire de gifles aux Guinéens. Ça, il faut le regretter à part. Et du moment où Alpha Condé s'est présenté, on voit combien de fois les biens de l'État sont dilapidés. On voit la précarité dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui. L'élection 2020, c'est le choix du peuple. C'est le peuple qui a choisi le président. Personne ne l'a entendu parler. Parce qu'après lui, il n'y a personne d'autre. Voilà, c'est pour cela, sinon, prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, ce qui se passe. Mais c'est nous, il y a la paix. Certains, les petits groupes qui veulent mettre vraiment les bateaux sur les roues, ils ne peuvent pas. Franchement, j'étais déçu par rapport à l'intervention de monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voyais quelqu'un qui était un peu fatigué. Et la chose qui m'a beaucoup déplu et qui m'a beaucoup touché par rapport à ces interventions, c'est qu'il ne répondait pas réellement aux questions posées. Et je voyais un monsieur qui avait quelque chose derrière la tête, qui ne voulait pas réellement répondre aux questions des journalistes qui étaient là. Et surtout le fait qu'on a posé la question par rapport au dossier du 28 septembre. En fait, il dit qu'il faut construire un immeuble, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la justice, parce qu'on n'a pas besoin de construire un immeuble pour qu'il y ait la justice dans un pays. Et vous ne respectez ça sans savoir que sans justice dans un pays, il n'y aura jamais la liberté. La campagne électorale se poursuit à Conakry et en province, une occasion pour les candidats en lice d'expliquer aux électeurs leur projet de société, mais le constat révèle qu'en lieu et place des discours sur les projets, certains candidats se livrent aux discours incitant à la haine et à la division. C'est un reportage de Mohamed Traoré. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, les positions se radicalisent dans les différents discours des partis politiques en lice, des discours qui incitent à la haine et à la division entre les Guinéens. Qu'est-ce qui cause les violences? Les causes, d'abord, je prends sur le discours. Vous êtes là, vous êtes en Guinée, il y a beaucoup de gens qui tiennent des discours pour désorienter le débat politique. Et c'est ce qui n'est pas bon. Si vous avez constaté certaines violences à l'intérieur du pays, il y a eu des leaders politiques, surtout celui actuellement qui est à la présidence, a prôné une question, il a débattu sur la fibre ethnique. Alors que les débats politiques, ce n'est pas ça. Les débats politiques, celui qui est au pouvoir, il doit présenter son bilan. Ceux qui sont dans l'opposition, qui aspirent d'être président, doivent présenter des programmes. Présenter des programmes et présenter des bilans ne veulent pas dire que c'est un Soussou, un Peul, un Malinké. C'est un débat qui est au plus bas niveau. Ils ont fait des campagnes en 2010 avec ça. Nous avons eu, vous savez, les conséquences qu'on avait subies en 2010, les violences qui ont été dues par
des débats qui ont été orientés vers l'ethnie. Nous allons nous débarrasser de ça. On doit sensibiliser les gens au niveau, le bas peuple, pour dire la politique c'est quoi? C'est de choisir un président. Et encore, il faut choisir des critères pour choisir un président. Pour pallier à ces insuffisances, Maître Kémoko Touré du mouvement citoyen et politique, champion pour la patrie, donne quelques pistes de solutions pour une véritable sortie de crise. Les partis politiques doivent jouer leur partition. Lorsque vous prenez la charte des partis politiques, stipule quoi? Que les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens. Ça voudrait dire quoi? Des militants. Ça voudrait dire que les partis politiques doivent se responsabiliser, les partis politiques doivent éduquer leurs militants en leur disant ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites ceci, faites cela. En leur disant n'insultez pas, en leur disant que la politique, ce n'est pas une division sociale, mais la politique, c'est une division idéologique. Conscient des enjeux de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, ces responsables invitent les acteurs politiques à prôner les discours de paix tout en insistant sur l'importance de la solidarité pour un éventuel développement en Guinée. À Dalaba, le nouveau préfet Boubacar Bari a rencontré ce mercredi les couches sociopolitiques et professionnelles. Objectif échanger autour des idéaux de paix et de la préservation de la quiétude sociale dans la préfecture. Plusieurs représentants des formations politiques ont pris part à ce rendez-vous, n'est-ce pas, Kadiatou Bari? Après sa nomination, le préfet Boubacar Bari réunit toutes les couches sociopolitiques et professionnelles à Dalaba ce mercredi 7 octobre 2020. Le Parti du Rassemblement des Forces démocratiques était parmi les formations politiques ayant pris part à cette rencontre d'échange. Oui, j'ai rencontré pas seulement le préfet de Dalaba, j'ai rencontré presque toutes les autorités locales et religieuses de Dalaba, pour la sensibilisation de la jeunesse de Dalaba, pour la paix, pour la quiétude sociale et pour ne plus qu'il y ait des bavures ou des cassures à Dalaba. Poursuivant, le président du parti RFD se prononce sur ses attentes vis-à-vis du nouveau préfet ainsi que la population de Dalaba. Pour lui, c'est quand il y a la paix qu'on parle de développement. J'attends du nouveau préfet le rassemblement de tous les fils et toutes les filles de Dalaba, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie, sans parler de politique, mais en tant que responsable de tout Dalaba, il a la mission du chef de l'État de réunir tous les enfants de Dalaba en vue du développement de Dalaba. C'est quand il y a la paix, on parle du développement. Même des travaux qu'ils sont en train d'effectuer, le bitumage de Dalaba est arrêté à cause de la violence. Donc j'ai demandé à toutes les filles et tous les fils de Dalaba de faire régner la paix, la quiétude sociale, pour que Dalaba retrouve son chemin d'antan, c'est-à-dire la vitrine de la Guinée et la vitrine de la Moyenne-Guinée. Face aux dernières violences, ces acteurs tentent de rétablir la paix dans la préfecture de Dalaba, située dans la région du Fouta-Djallon. Et puis l'autre aspect sombre de la campagne présidentielle du 18 octobre 2020, c'est la présence des mineurs qui sont utilisés activement dans le processus, une attitude politique des partisans qui inquiète certaines ONG de défense des droits des enfants. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Ibrahima Paye Kamara. À l'occasion de la campagne électorale, on constate la présence des mineurs dans les mouvements. Pire, ces militants arborent parfois des couleurs des différentes formations politiques au vu et au su des leaders, chose que déplore cette activiste des droits des enfants. C'est comme je l'ai souligné, c'est une chose, en quelque sorte honteux pour le peuple de Guinée de voir les enfants dans la rue, faire des campagnes ou autres. Et nous constatons de jour en lendemain la démission parentale. Certes, les enfants sont abandonnés à leur sort, raison pour laquelle les enfants sont utilisés.
Parce que je pense bien, moi où je suis, je surveille mes enfants, j'essaie de regarder ce qu'il faut pour mes enfants, j'essaie de les occuper à faire quelque chose. Mes enfants ne vont pas se retrouver dans la rue pour faire des campagnes pour ces politiciens. Poursuivant, cette activiste interpelle les parents face à leurs responsabilités, surtout en cette période électorale. Que ce soit les parents, que ce soit les politiciens, les personnes qui distribuent ces t-shirts aux enfants. Dans la société, en quelque sorte, je vais les dire que l'enfant est innocent. Le vrai nom de l'enfant, c'est Avenir. Et si nous utilisons nos enfants pour ces campagnes qui vont passer de 2 semaines à 1 semaine ou disons 1 mois, et ces enfants vont se retrouver des années plus tard, ils peuvent devenir des cadres et ça peut jouer sur eux. Ça, il n'y a pas autre chose à discuter. Cette campagne, qui a débuté le 17 septembre 2020, a enregistré beaucoup de violences, surtout à l'intérieur du pays, d'où la nécessité des chefs de famille de veiller strictement sur leurs enfants. Nous sommes mercredi 7 octobre 2020. L'humanité célèbre la Journée mondiale pour le travail décent, une occasion pour les travailleurs d'interpeller les entreprises et gouvernements, les droits des travailleurs et le niveau de vie pour mettre un terme à l'inégalité économique énorme et croissante. C'est un reportage de Jeannette Akou. Le travail décent, une préoccupation majeure du Bureau international de travail BIT. En Guinée, le syndicat des travailleurs de maison se bat tant bien que mal pour trouver un travail décent à ses membres. Et cette année marque le 12e anniversaire de la Journée mondiale pour le travail décent, lancée par la Confédération syndicale internationale, qu'on appelle CSI, le 7 octobre 2008, pour célébrer ceux et celles qui se sont battus en première ligne du mouvement ouvrier et ont donné aux travailleurs les avantages et les normes dont nous jouissons. De meilleure protection, des considérations de santé et de sécurité. Tout aspect d'un emploi sûr dans le cadre de la protection du travail que nous pourrions tenir pour acquis est le produit des efforts inlassables des travailleurs et travailleuses et syndicalistes qui ont demandé et continuent de demander un travail décent. Les travailleurs ont besoin de salaires décents, d'une stabilité et d'une sécurité dans le travail, de la cupidité des entreprises qui déterminent les règles de l'économie. Cela signifie de veiller à ce que les salaires minimums soient suffisants pour garantir un niveau de vie décent et que tous les travailleurs usent aient le droit d'adhérer à un syndicat et de négocier collectivement. Cependant, ces mêmes dispositions et ces victoires historiques ne sont pas appliquées horizontalement dans tous les secteurs. Nous continuons à lutter pour la justice au travail, à son tour la justice économique, afin qu'il soit atteint pour celles qui pèsent sur leur dos le travail systématiquement invisibilité comme le travail domestique. 71% des personnes pensent que les gouvernements doivent agir en faveur d'une hausse des salaires des travailleurs et des travailleuses. 80% des personnes estiment que le salaire minimum de leur pays est insuffisant. Ces derniers temps, on constate un relâchement dans la lutte contre la Covid-19 en Guinée, notamment le port obligatoire des bavettes, et pourtant la maladie continue bel et bien de sévir les populations. Certains citoyens accusent les autorités d'être à la base de ce relâchement. Suivez. Les légères mesures qui ont été prises par le président de la République, on constate sur le terrain la population en général, les citoyens ont complètement abandonné les bavettes, même le lavage des mains, en plus la distanciation, tout est bafoué maintenant. Et nous constatons encore à cette période électorale, il y a les regroupements un peu partout. Personne ne respecte maintenant les règles d'hygiène. Donc chacun vaque à ses affaires sans aucune condition préalable. Mettre en tête que pour certains, vraiment,
la maladie est complètement éradiquée, tandis que quand nous constatons dans les pays européens, en France, par exemple, même en Angleterre, il y a certains endroits auxquels la maladie a fait la reprise. La pandémie coronavirus, bien sûr qu'elle existe, mais vu la situation actuelle de la Guinée, les élections présidentielles, la campagne, tout et tout, c'est la faute au gouvernement. Parce que c'est eux qui ont demandé à ce que les gens sortent. Constatez simplement sur la route ou partout ailleurs, les gendarmes, tout le monde, personne ne porte les bavettes hautes là. Et pourtant, les mesures barrières, c'est-à-dire tout ceci n'est pas respecté. Et qu'à chaque fois, on ne constate pas de contamination parmi la population. Moi, je pense juste que c'est une manœuvre du gouvernement pour un peu déstabiliser l'opposition ou la population, dire qu'à chaque fois qu'il y a la pandémie dans la cité, et pourtant eux-mêmes ils font cela, ils encouragent les mobilisations. Si réellement il y avait la pandémie, le gouvernement aurait dû mettre en place des mesures qui imposaient la distanciation sociale ou qu'on puisse au moins respecter les mesures barrières. Mais regardez, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, qui sont censées faire respecter ces mesures barrières, constatez avec eux, ils ne portent pas de bavettes. Le relâchement n'a pas commencé seulement lors de ces campagnes électorales, c'est bien avant les campagnes électorales. Le gouvernement a tout politisé, si on peut le dire ainsi, puisqu'ils avaient commencé les regroupements pour faire leur campagne électorale bien avant le lancement de la campagne. Et vous-même, vous avez constaté qu'il n'y avait aucune mesure de distanciation, même si aux côtés de leurs adversaires, on les empêchait de se regrouper. Je crois bien que le gouvernement est coupable de ce qui se passe actuellement. L'ANSS a même arrêté de publier leur calendrier habituel pour appeler aux populations de respecter les mesures barrières pour ne pas tousser la campagne électorale de la mouvance présidentielle. Mais je crois bien que la population devait quand même prendre conscience du danger de la COVID-19 en Guinée et dans le monde. Si vous avez constaté dans certains pays de la sous-région, voire même les pays européens, il y a de ces pays comme la France qui a même pris la décision maintenant de reprendre les mesures partielles de confinement. Justement, au cours de l'ouverture de la session ordinaire de la loi de finances, le président du Parlement a mis l'occasion à profit pour demander aux citoyens de respecter les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19 suivie. Notre pays, à l'instar du monde entier, fait face aux effets néfastes de la pandémie dite de la COVID-19. Du haut de cette tribune, je voudrais, au nom de la représentation nationale et à mon nom propre, présenter également mes sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées par la COVID-19 en Guinée et ailleurs, et leur exprimer nos profonds sentiments de compassion et de solidarité. Je voudrais saluer et soutenir le président de la République, le gouvernement et le peuple de Guinée qui ont su faire face avec dignité et honneur à cette pandémie désastreuse en limitant sa propagation et ses effets sur le plan social et économique. Je voudrais également appeler le gouvernement à continuer à œuvrer pour le strict respect des mesures barrières dans la discipline et dans la fermeté, car la pandémie reste encore d'actualité. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et le gouvernement de n'avoir ménagé aucun effort pour mettre à disposition tous les moyens nécessaires afin de limiter la propagation du virus dans notre pays et d'avoir apporté un soutien important aux ménages à travers le plan de riposte économique.
Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, les agents de santé et toutes les structures impliquées dans la gestion de la pandémie sur notre territoire. Cela prouve que nous avons appris et tiré de bonnes leçons de la crise d'Ebola à laquelle nous avons fait face avec détermination, tout comme les autres défis que nous avons surmontés. Cette crise est venue révéler l'extrême vulnérabilité de notre système sanitaire, l'insuffisance d'infrastructures hospitalières et les difficiles conditions de travail du personnel médical. Que ce personnel, de véritables héros, en soit remercié. C'est pourquoi nous devons considérer cette pandémie plutôt comme une opportunité pour repenser notre système de santé publique et poursuivre les efforts du gouvernement dans ce sens. Sous l'autorité, évidemment, C'est la fin de cette édition d'information et merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur les sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. Dans l'ensemble, les Guinéens ont perdu le statut de citoyenneté parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à la politique en oubliant la question nation. La Guinée est une nation. Je crois que les leaders politiques, tout ce qui est politique, doivent être en mesure d'avoir le temps d'éduquer les militants. Parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux qui ne consolident pas la paix dans le pays, qui ne consolident pas la quiétude sociale, et ça c'est très grave. Et chacun des leaders doit essayer de vraiment de passer les messages de paix, de citoyenneté pour que les Guinéens sachent qu'on est tous égaux dans ce pays et que chacun doit vraiment essayer d'avoir le statut de réserve. Et aujourd'hui, la Guinée est confrontée à une activité politique. Mais ce qui, moi, personnellement, me fait plus mal, c'est l'ethnocentrisme dans la politique. Qu'on confond la politique aux différentes ethnies. Genre, moi, je suis Malinké ou je suis Peul ou je suis Soussou. Qu'on fasse une étiquette, qu'on colle une étiquette. Si tu n'es pas Soussou, tu ne peux pas voter pour RPG. Si tu n'es pas Malinké, tu ne peux pas voter pour RPG, ou bien si tu n'es pas Peul, tu ne peux pas voter pour RPG. Même si tu es Peul, Soussou, Malinké, chacun est libre de faire son choix. J'ai suivi l'interview de monsieur le Président, ou alors du candidat monsieur Alpha Condé. Je me suis rendu compte que la Guinée va de mal en pire. C'est monsieur Alpha Condé, président de la République, qui a effectué 2 mandats consécutifs, qui force pour se présenter pour un 3e mandat. Et cette sortie de M. Alpha Condé nous prouve à suffisance que vraiment cette présidentielle n'a plus sa raison d'être. Franchement, j'étais déçu par rapport à l'intervention de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voyais quelqu'un qui était un peu fatigué. Et la chose qui m'a beaucoup déplu et qui m'a beaucoup touché par rapport à ces interventions, c'est qu'il ne répondait pas réellement aux questions posées. Et je voyais un monsieur qui avait quelque chose derrière la tête, qui ne voulait pas réellement répondre aux questions des journalistes qui étaient là. Et surtout le fait qu'on a posé la question par rapport au dossier du 28 septembre.
En fait, il dit qu'il faut construire un immeuble, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la justice, parce qu'on n'a pas besoin de construire un immeuble pour qu'il y ait la justice dans un pays. Et vous ne respectez ça sans savoir que sans justice dans un pays, il n'y aura jamais la liberté. Donc moi, c'est un monsieur que j'attendais beaucoup sur l'angle de la justice, sur l'angle de droit. Mais voir un monsieur, un professeur à qui je comptais beaucoup, dire devant la face du monde qu'il faut construire un immeuble pour qu'il y ait vraiment la justice dans son pays, vraiment j'étais navré, j'étais dépassé. Oui. Son discours n'était pas à la hauteur, j'ai l'impression qu'il n'était pas prêt et c'est comme s'il avait quelque chose derrière la tête. À chaque fois qu'on lui posait les questions, voilà, il remenait les mêmes discours, les anciens premiers ministres, et qu'il a fait un combat de 40 ans, tout ça là. Aujourd'hui, le pays n'en a pas besoin. Le pays n'en a pas besoin. Il faut qu'on se dise la vérité. Le professeur Alpha Condé, on misait beaucoup sur lui, mais il a dessus. Réellement, il a dessus. Parce que moi, c'est un monsieur que j'attendais juste sur 4 angles. C'est-à-dire la justice, qu'il vienne, qu'il mette les institutions sur place, qu'il y ait vraiment, c'est un professeur, qu'il y ait une bonne éducation dans ce pays, voilà, qu'il y ait un bon, je disais la justice, l'éducation, et quoi encore, voilà, surtout ça, surtout sur ces points. Mais franchement, j'étais dessus. Je pensais qu'à la dernière minute, le monsieur pouvait vraiment rentrer dans l'histoire, mais franchement, il y a un problème. Ouais, ce qui me touche beaucoup au niveau du système politique en Guinée, c'est qu'il nous manque des leaders. En fait, je n'arrive pas à voir quelqu'un à qui je peux réellement me reconnaître réellement. C'est vrai, cette fois-ci, on a besoin d'un changement, quelle que soit la personne. On veut l'alternance dans ce pays. Parce que le professeur tente quelque chose qui est vraiment suicidaire pour ce pays. Penser d'un 3e mandat, vraiment, on n'attendait pas du tout de lui.